Oh là là, regarde ça. Je l'ai fait tellement subtilement. Ça coule un petit peu là. Oi, 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 oi. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à Paris, dans le métro, à la station Odéon. Et ça tombe bien car le resto qu'on va tester, il y a Odéon dans le titre. Et attention, attention, je ne vais pas le tester seul, je vais le tester avec quelqu'un qui sort tout juste de chez le coiffeur. Mais ça n'a rien à voir avec ta vidéo. Bonjour. Comment ça va, Lang? Ça va, Florian, et ça toi? fait trop plaisir. Oh là là, vous savez que Lang cet été est parti au Japon? Eh ouais. je suis Et lui, il a fait le vrai Japon. Moi, j'ai fait Tokyo. Bon, c'est déjà bien. Toi, t'as fait Tokyo plus t'es parti. J'ai fait Osaka et Kyoto aussi. C'est génial. On va en parler au resto. On va faire un resto. Alors aujourd'hui, plutôt brasserie française, machin. C'est dans les beaux quartiers. C'est Odéon. Odéon, près de Saint-Germain-des-Prés et tout. Et ça s'appelle le Prince Odéon. Venez avec nous. Et ben voilà, on est arrivé. Bien boire, bien manger. Mais voilà, voilà. Bonjour, comment ça va? Bonjour, enchanté, Constantin. Enchanté, Constantin. Bienvenue au Prince Odéon. Merci beaucoup. Du coup, Voilà. c'est toi qui as l'initiative de cet endroit. Exactement. Donc j'ai ouvert ce restaurant, celui au mois de mars. D'accord. C'est tout récent, on est au tout début. Et puis voilà, restaurant franco-méditerranéen, des classiques, revisiter. Je vais te présenter tout ça après un petit peu plus tard. Ok, et ben on y va alors. Du coup, on s'installe au comptoir. Langue très bien placée. Ouais. Tu veux te servir autant que tu veux? Bah, à volonté. Ah, c'est de la vodka, volonté. Tu crois que c'est une carafe d'eau? Attention. Je crois que c'est bien, moi. Non, à consommer avec modération, c'est de l'alcool. Langue commence pas. Tu t'es dissipé pendant les vacances. Depuis que t'es parti au Japon, t'es plus le même. Alors du coup, dites-moi, est-ce que vous avez faim, pas trop faim, beaucoup faim? Moi, j'ai assez faim. Je suis un peu bête, c'est vrai. Mais bon. T'as faim ou pas, Langue? J'ai bien mangé à midi, mais je peux pas encore manger. Donc tu vois, sur notre carte, on a d'abord une petite carte d'assiettes à partager. D'accord. Qui va du mini croque-monsieur qu'on a revisité avec une crème de champignons à la truffe. Ah là là, en plus t'arrives un peu tard, je viens de faire une vidéo il y a quelques jours à la recherche du meilleur croque-monsieur de Paris. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien que tu le goûtes. Ah, tu vois. ça peut se tenter, j'adore. Alors on l'a soit en mini à partager, soit en plat. D'accord. Et on fait aussi le croque-princesse, c'est-à-dire le croque-madame revisité avec un œuf en plus. Donc si tu dois goûter, vu que tu es dans la quête du meilleur croque de Paris, partons là-dessus. On pourra te rajouter dans le classement éventuellement. Sinon, dans nos plats, là, on vient de passer sur la carte d'automne. D'accord. Donc, carte de saison, on change la carte toutes les saisons. Donc, moi, ce que j'aime bien, il y a donc notre croque, notre fameux croque. Notre bacon cheeseburger, il est au Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire qui coule bien sur le steak, comme ça, avec des bonnes frites croustillantes maison. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et là, ce qui marche très bien, c'est le bœuf braisé. C'est un bœuf, c'est un paleron qui cuit pendant 7 heures avec des petits légumes. Du coup, on peut le couper vraiment avec une cuillère. Ça, c'est super fondant, c'est juste parfait. Et on a fait aussi une version sur les tagliatelles. Vous savez qu'on a fait la vraie version, la vraie recette de la pâte bolognaise. C'est-à-dire qu'on prend le ragoût, donc on prend ce bœuf braisé qu'on émiette à l'intérieur des tagliatelles. Donc ça aussi, c'est vraiment pas mal. Pas mal, ouais, en fait, c'est du classique. C'est du classique. Mais vous avez fait à votre touche. Exactement, on revisite, on met notre petite touche. Et dans les entrées, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le Saint-œuf. Donc pourquoi il est sain? Parce qu'il est bio. Ouais. C'est un œuf mollet pané. Donc quand tu le coupes, quand tu le découpes, tu as tout le jaune qui coule sur le velouté de champignons avec une belle chiffre de pancetta. Donc ça, c'est pas mal du tout aussi. Là, on va falloir s'organiser. Hein. Donc là, On fait une réunion, on arrive, on vous dit ce qu'on a choisi. A few moments later. Bon allez, comme c'est bien boire et bien manger, il faut faire honneur. Donc moi, je bois pas trop de vin, mais Lang s'est pris un petit verre de vin rouge pour accompagner son truc. Moi, j'ai pris un petit verre de Coca Zéro. En plus, tu reviens du Japon. Ouais. Et t'as bu des coca bizarres, enfin des coca qu'on n'a pas ici? Ouais, alors je cherchais un coca qui était apparemment qu'au Japon. C'est du coca transparent. Et j'ai cherché pendant longtemps, pendant pas mal de magasins. Et finalement, j'ai trouvé, c'est du coca Clear Cola Lime. Donc ça, c'est transparent, mais ça a le goût du Coca-Cola et c'est au citron en plus. Et donc ça a le goût du coca avec un peu de citron. Ouais. C'est comme si tu demandes au café un coca avec une rondelle de citron, là ça fait ça. Ouais, ou un café transparent. Mais du coup ça change pas trop le goût quoi. C'est juste la couleur, c'est juste histoire de dire. Ouais. Et je crois qu'il y avait de l'aspartame, c'était sans sucre je crois aussi. D'accord, ok. Bon, on a pris le premier plat et attention, alors on avait dit, parce que pour découvrir que toi tu prenais un œuf mollet et moi je prenais les ravioles, mais là il nous a apporté chacun un œuf mollet, donc on accepte. Regarde ça, c'est un œuf mollet bio qui est pané avec un velouté de champignons et des chips de pancetta, la charcuterie italienne. Eh, c'est chambé.
Là, normalement, s'il est parfaitement mollé, on va tout de suite le voir. Oh là 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 là. Et pour ceux qui aiment les œufs, ça c'est de la beauté. Hein. Franchement, l'idée de base est géniale. D'avoir marié, déjà l'œuf mollet pané, c'est une super idée. De l'avoir marié avec la pancetta et le velouté de champignons. Je pense que ça va bien se marier et qu'il y a moyen de faire une bouchée parfaite là-dessus. C'est quoi une bouchée parfaite? Je sais pas ce qu'est une bouchée parfaite. Alors ce que j'adore faire, c'est des bouchées parfaites. Dorade, guacamole, Ah, qui est le parfait mélange de toute la recette dans la même bouchée. radis. Donc tu prends un peu d'œuf mollet, un peu de pancetta, un peu de velouté de champignons pour avoir l'explosion en bouche. D'accord. Oh là là, regarde ça. Je l'ai fait tellement subtilement. Ça coule un petit peu là. Aïe 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 aïe. Le jaune d'œuf qui va couler sur la charcuterie, le champignon et tout. Langue, bon appétit. Ah ouais, ça y est, le mec il est japonais à fond. L'œuf pané quoi. Je vais le prendre avec un petit peu de charcuterie. Et allez, ça là. Franchement, c'est une entrée super goûtue. Et je trouve ça délicieux. Tu vas me dire ce que t'en penses? Enfin, l'œuf déjà qui est pané, super bien. Il est coulant et en même temps, tu as le pané autour, donc tu as un jeu des textures. Et en plus de ça, marié à la chips de pancetta, là encore, c'est un petit peu croustillant. Et avec le goût du champignon derrière, c'est délicieux. Ah, c'est bon, hein. C'est vrai? C'est croustillant et c'est... Franchement, ça c'est une très très bonne entrée. Ça fait vraiment plaisir. Tiens, des petites ravioles. Oh là 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 là. Ravioles, figue. Fameux. Ah, le croque. Sur ton classement, faut que tu me dises ce que tu en penses. Ouais. Le croque princesse, jambon de Paris, crème de champignons à la truffe d'été et grana padano. Et il y a 3 tranches de pain. Eh oui, Ah ouais. bien gourmand. Ah ouais, il est bien gourmand celui-là. L'autre jour pendant mon classement, on en cherchait tout ce qu'on a fait en fait, c'était avec du pain de campagne. C'est comme à la maison. Voilà, et C'est ça qui est bien. on voulait vraiment au pain de mie aussi en trouver. Alors on va voir si celui-là. 3 tranches de pain de mie, dis donc. Bon, on va tester. Et là, du coup, en mode croque-madame, là, du coup. Et bah, c'est parti. Merci. Depuis que j'ai fait cette vidéo sur les meilleurs croque-monsieur de Paris, bah, à chaque fois que je vais dans un resto, ils vont leur me faire goûter leur croque-monsieur maintenant. Ça me changera des burgers. Bon, allez, on va taper dans ces ravioles là. Figue et bleu. Ça doit pas être mauvais. Elles sont bien remplies. T'aimes le fromage? T'aimes le bleu? Le fromage? Je suis pas un expert du fromage. Ouais, mais c'est un fromage qui a du goût, c'est comme le roquefort. Vas-y, goûte, tu vas me dire si t'aimes ça. Moi, je kiffe. Hein. Tu sens à la fois la figue et le bleu, tu sens bien tous les goûts. C'est bon. Ah, la figue, j'adore. C'est bon. Ici, t'as des vrais goûts. T'as vraiment des vrais goûts. C'est chambé. Alors, vas-y, coupe-moi ça, langue. Le croque-monsieur. Ah là là. Ouais, ça coule bien, là. Eux, ils savent bien faire couler les œufs. C'est ça qui fait plaisir. Ici, ils rigolent pas. Hein. Parce que du coup, déjà, il y a les 3 tranches de pain. Entre chaque tranche de pain, il y a 3 tranches de jambon. Grana padano, donc c'est le fromage. Crème de champignons à la truffe d'été. Franchement, tu sens bien la truffe là. Waouh, il a l'air pas mal aussi. Hein. Oh là là. On mange un peu de salade. Ça se passe bien. Bah écoute, déjà visuellement ça se passe bien. Enfin les ravioles, une tuerie. Et quand on a vu toutes les épaisseurs de jambon, de pain, de tout à l'intérieur, je pense que ça ne peut que bien se passer. Au niveau du goût, ouais, il mérite sa place. Et il a sa petite particularité. Ce que j'aime bien, c'est la générosité de ce qu'il y a dedans. Quand tu le manges, tu vois, tu sens tout ça en bouche. On sent bien la truffe. Mais pas trop non plus, c'est bien dosé quand même. Le jambon, enfin, on sent bien tous les produits parce qu'ils sont quand même généreusement mis en avant à l'intérieur. Franchement, je suis content de cette adresse. Quand je suis arrivé, j'ai vu la carte, je me dis ouais, c'est des choses assez classiques quand même. Mais dans chaque truc qu'on a pris, bah, on sent la touche, on sent la particularité et c'est super bon. C'est pour visiter, c'est pas l'image d'un croque-monsieur classique. Ouais, c'est ça. Ça apporte vraiment un petit goût différent. Il est encore différent, c'est encore une 4e alternative par rapport à ceux que j'ai fait dans ma vidéo la dernière fois. Bon, langue. Bon, alors le point sur la situation. Bon, les assiettes sont vides hein, pour l'instant. On a fait honneur à tout. Au niveau de l'estomac, encore de la place pour le plat parce que là on arrive au plat. Hein. Faut pas qu'il soit trop gros quand même. Hein. On verra la taille de ton assiette de tagliatelle. Et moi j'ai pris le bœuf. Aïe aïe aïe. On n'est pas fatigué. Alors lui c'est les tagliatelles à la ragoût. Ragoût bolognaise. Ça c'est la vraie recette ou t'as revisité un peu? Recette légèrement revisitée. Donc tagliatelle avec la viande effilochée, donc avec le bœuf que tu as ici, avec le paleron. Et moi donc c'est le paleron. Tu m'as dit que c'est cuit longtemps. Pendant 7 heures. 7 heures de cuisson, donc ça cuit tout doucement, ça mijote. Donc là, ça va être hyper fondant. Avec des petits légumes. Qui vont bien avec le bon jus de viande.
Je vais remettre du pain parce qu'il faudra bien saucer. Ah ouais. Ça, c'est le meilleur. Génial. Ça. Merci. Allez, Lang, tape-moi dans ces tagliatelles bolognaises authentiques. Avec des vrais morceaux de viande. Hein. Ouais, des fois, il y a la viande qui se noie dans la sauce. Là, limite, t'as plus de viande. Regarde, t'as des vrais morceaux. T'as la même viande que moi, en fait. on sent les filaments de bœuf, ouais, ça change. Normalement, elle est fondante. C'est la même que moi. Et la sauce tomate. Bien, Et les pâtes. bien. Bon, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Lang, il a hésité avec ma viande. Et quand il a vu que c'était servi avec des légumes, il a dit non, je vais prendre les tagliatelles. Vrai ou faux? Ah ouais. Ouais. On dirait pas comme ça, mais c'est un gourmand aussi. Hein. Regardez ce bœuf. Il est tout fondant. Il se détache tout seul. Ah, il est bon. Avec des petites carottes, des petites pommes de terre. Ça passe tranquille. Hein. Il nous a mis du pain, il a dit il faut vraiment saucer. Hein. J'avoue, c'est pas donné, mais bon, c'est aussi à cause du quartier où on est. Et surtout, c'est des bons produits, donc voilà, c'est vraiment un bon resto. Franchement, ça vaut le coup. D'ailleurs, c'est complet ce soir. Hein. Il y a des signes qui ne trompent pas. Franchement, on aura vraiment fait honneur. Hein. On n'est pas genre, tu sais, des fois des gens sur Instagram, ils font la commande juste pour prendre la photo. Ah oui. Ils ne mangent pas vraiment. Là, nous regarde. Voilà, j'ai laissé juste 2-3 légumes, histoire de dire. Mais j'ai mangé beaucoup de légumes quand même. Hein. Et là, nous sommes dans l'expectative de quand même prendre un dessert, mais cette fois-ci de se le partager. Voilà. Et attention, ladies and gentlemen, pour le dessert, nous avons choisi l'éclair. Il a quoi de particulier? L'éclair à la crème de nocciola. Donc c'est une crème de noisette maison. D'accord. Donc Ferrero Rocher n'a qu'à bien se tenir. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et le chou, là, enfin l'éclair en lui-même, il est maison aussi? Exactement. Oh là là, vous tuez les maisons. Là, du coup, tu es venu à retardement à la recherche du meilleur croque-monsieur. Bientôt, je vais faire à la recherche des meilleurs profiteroles. Donc, si tu veux participer, mets ton chef sur le coup. Ça marche. Ah bah voilà, et tu plaisir. me dis si tu le fais. Et on reviendra. Allez, on y va. Alors, regardez-moi ça là. Avec la crème de noisette maison. Oh là 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 là. Tu vois un peu comment c'est dedans? Et l'éclair en lui-même, elle est trop bon. Attention, moment de vérité. Oui. Vous occupez des référencements des vins et tout, Vous allez dire, on a dit du bien de ce resto seulement. Bah ouais. Bah, je suis désolé, on a dit que du bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous voulez que moi je monte? Et la crème de noisette. Moi, je suis en train de te piquer ta part, Lang. La crème de noisette, c'est une tuerie. À toi de jouer, Lang. Lang, dès qu'il a vu l'éclair sur la carte, au début, il m'a rien dit. Et au moment de choisir le dessert, il m'a dit je crois qu'il y a un éclair. En fait, il a dit je crois, mais il savait très bien. C'est bon les éclairs. T'avais bien repéré. Vas-y, goûte-moi celui-là, parce que ça, c'est de l'éclair de compétence. J'ai toujours pensé qu'il avait, parce que chez Dorf, j'avais un peu côtoyé. J'ai toujours pensé qu'il avait cette attitude-là. C'est un effet rafraîchissant en même temps. Ouais, c'est bon. Toujours terminé par une petite note sucrée comme ça là. Non mais t'as vu la crème de noisette maison comment elle est bonne. Et même l'éclair, l'onctuosité de l'éclair en lui-même, ça tue. Bon bah Constantin, Ça passe toujours. on a fait honneur. Je vois ça. Et toi aussi tu nous as fait honneur. Nous aussi on est fiers de toi parce que franchement, Je suis fier de vous. Vous êtes bien défendus. Vous avez bien mangé. et ça fait plaisir. En plus Constantin, alors toi t'es pas du tout dans la restauration de base. Pas du tout. C'est une reconversion professionnelle. Exactement, ouais. T'as 38 ans. C'est ça. T'avais envie de changer de boulot. Tout à fait. Tu faisais quoi dans la com? Je travaille dans la communication. Ouais. J'étais responsable communication. Et puis j'avais envie de changer, toujours dans un milieu qui m'intéressait, donc voilà, milieu passionnant que la Et tu restauration. t'es formé dans les restos de copains, machin. Dans les restos de copains, de cousins, donc. Et t'as trouvé un très bon chef. Exactement. Et celui-là faut le garder. Hein. Exactement. Parce que franchement, on va le garder. il est excellent. Tout ce qu'il a fait, c'est des plats qu'on connaît, mais avec toujours un petit quelque chose en plus. C'est gentil, ça fait plaisir. C'est top. Ça fait plaisir. Bon bah c'est cool, je vous mets les infos dans la description. Et tu sais quoi? Je vais même te donner mon autocollant validé par Florian Honner. Il mérite ou pas l'autocollant? Ah oui. Ouais, on va lui donner. Du coup, bam, validé. Merci. C'est validé. Et là tu me parlais de ce manga. Du coup tu kiffes les mangas, c'est ça? Exactement, ouais, un petit peu, et surtout le manga de Taniguchi, donc là c'est le gourmet solitaire, et du coup ça m'a fait penser un petit peu à toi. Du coup c'est un cadeau que je te fais. Tu vois, c'est c'est un trop représentant gentil. de commerce qui déambule dans plein de restos dans Tokyo. Et il qui décrit- se régale un peu comme nous. Et il décrit les plats à chaque fois? Il décrit les plats à chaque fois. Ah c'est super, je vais le lire. Très Ah, sympa. merci. Je le recommande. Trop bien, bah, merci. Tu sais quoi, ça se transforme en la grande librairie de France 5, ces vlogs. C'est génial. Bon allez Lang, la marche digestive. Ouf, je me sens pas si lourd que ça, mais je ne pourrais rien manger d'autre là, hein, ça c'est clair. En tout cas, franchement, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a vu la carte au début, on s'est dit ouais, voilà, des croques, des pâtes, des machins.
C'est vraiment très savoureux. Un grand big up au chef s'il nous regarde. Et puis bah, un grand merci à toi, Lang, ça fait plaisir. Bah de rien, Florian, avec plaisir. C'était le retour de Lang en plus aujourd'hui. C'est pas n'importe quoi. De toute façon, Lang, tu sais quoi? Lang, c'est comme Mylène Farmer. Tu sais, Mylène Farmer, son succès, elle le tient au fait elle entretient le mystère, qu'elle fait pas beaucoup d'interviews et tout. Toi, c'est pareil. Lang est rare. Et donc, dès que Lang est là, il y a du pouce bleu. Donc, justement, mettez votre pouce bleu dès maintenant. Likez si vous avez aimé la vidéo. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve aussi sur mon Facebook. C'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. c'est génial. Bon, on arrive là avec Lang. Regarde, Lang, il me montre sa nouvelle maison. Il veut acheter là. T'as vu comment c'est beau? Juste à côté du resto en plus. Ah ouais. Alors le resto en plus, il y a écrit bien manger, bien boire, bien vivre. C'est tout à fait notre philosophie.